Move it. Wine for the Johnny and bounce bummy and wine to the ground, shake your hair, ragazza. Coucou la Team Series, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de mon défrisage parce que oui, comme tu peux le voir, j'ai fait mon défrisage hier. On va parler aussi de ma routine soin de la peau parce que je reçois souvent des demandes. Et on va parler aussi de l'élection Miss Guadeloupe. Donc, si le fait que je me défrise t'agace, t'insupporte, si tu es sur ton ordinateur, clique sur la croix rouge qui est en haut à droite. Et si tu es sur ton téléphone, tu appuies sur la flèche en haut à gauche et ensuite tu appuies sur la croix. Ok? Pour les autres, c'est parti. Alors, dans la barre de commentaires, dans la barre d'informations, je t'ai mis une espèce de sommaire, si on peut appeler ça comme ça. Donc, jette un œil comme ça s'il y a des sujets qui ne t'intéressent pas. En cliquant, tu vas aller directement vers la rubrique qui t'intéresse. Ok, et puis écris-moi aussi en commentaire si ça te plaît, ce genre de système-là. Comme ça, je le ferai pour toutes mes autres vidéos. Donc, j'ai fait mon défrisage hier. La coiffeuse m'a demandé est-ce que je voulais un rinçage. Parce que j'avais fait ça la dernière fois, il était un petit genre marron miel façon ouayaï. Et j'ai dit oui. Et cette fois-ci, je lui ai demandé rouge. Donc, je ne sais pas si tu vois le rouge, parce que j'ai remarqué qu'en photo, ça n'apparaît pas, alors qu'en vrai, on voit un peu. Je ne sais pas si tu vois quelque chose. Alors qu'en vrai, même quand je me rapproche, là, on voit pas grand-chose. Là où tu vas le voir, c'est si je prends le bout de mes cheveux et que je mets comme ça. Peut-être là, tu vas voir un petit reflet. Donc voilà, bon, j'ai fait un rinçage. Pourquoi j'ai choisi un rinçage et pas une couleur? Parce qu'en fait, quand tu as les cheveux défrisés, ils sont déjà fragilisés, on est ok. Et quand tu fais une couleur, ça les fragilise de nouveau. D'accord? Une couleur fragilise tes cheveux, même s'ils sont naturels, c'est pareil. Mais comme j'avais déjà ça, je voulais pas les fragiliser encore plus. Donc moi, j'ai choisi de faire un rinçage. Maintenant, c'est possible d'avoir les cheveux défrisés et de se faire une couleur. Mais là, il faut vraiment être assidu dans tes soins. Faut vraiment pas lâcher tes cheveux parce que sinon tu auras de la casse. Et comme j'ai pas envie d'être esclave non plus de mes cheveux, j'ai préféré faire un rinçage. Voilà. Ah, je pense là comme ça, quand il y a la lumière, on le voit. Bon, je vais essayer de te mettre des photos où ça va apparaître un peu plus et puis voilà. Pour ceux et celles qui vont se demander pourquoi j'ai fait un rinçage, pourquoi j'ai pas laissé mes cheveux comme ils étaient avant, pour les mêmes raisons que je fais un défrisage, parce que j'en ai envie. Parce que ce sont mes cheveux, parce que je fais ce que je veux. Voilà. Je crois que j'ai tout dit là. Donc mon dernier défrisage datait de novembre 2018. Voilà comment j'étais le jour du défrisage. Et là, je l'ai fait, ça fait presque 8 mois en fait. Hein, presque 8 mois de stretching, d'attente. Maintenant, la routine que je vais adopter, je vais continuer de laver mes cheveux comme la routine que je vous ai déjà montrée. Elle est aussi dans la barre d'informations, si tu te poses la question de quel shampoing j'utilise, quels soins je fais, tout est dans la barre d'informations. Je vais faire la même routine que j'ai l'habitude de faire parce que visiblement ça marche. Mes cheveux continuent de pousser, ils sont en bonne santé, ils sont sains, ils sont pas abîmés. Voilà, donc je ne change pas une équipe qui gagne. Je reste comme ça, je ne touche à rien. Par contre, au niveau hydratation, je vais continuer ce que je faisais lorsque j'étais en stretching, c'est-à-dire je vais utiliser ma chantilly. D'ailleurs, j'en ai mis un petit peu hier soir, donc avant de dormir. Étant donné que mes cheveux, je n'ai plus de repousse, je mets nettement moins de produits puisqu'ils sont beaucoup moins secs. Contrairement à ce que l'on pense, lorsque tu as tes cheveux défrisés, ils sont moins secs que lorsque tu as des repousses cheveux naturels et défrisés. Donc là, en fait, je vais utiliser moins de produits. Et je vais l'utiliser pendant plusieurs mois pour voir si vraiment je peux me passer définitivement des produits qui sont dans un pot que j'utilisais avant de chez Kéracare. Voilà. Non pas que les produits de chez Kéracare ne sont pas bons, mais simplement, ça me coûte moins cher et en plus, c'est zéro déchet. Donc voilà pour mon défrisage. Après mon défrisage, comme à chaque fois, c'est là où j'égalise. Entre temps, je ne coupe pas mes pointes. Souvent, on me pose la question. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Là, je vous remontre comment mon époux a égalisé, égalisé mes cheveux. Bon, moi, j'aime bien quand ça a une forme en U. Pas de V et pas tout droit. Je n'aime pas. Moi, j'aime quand c'est en U.
Donc du coup, voilà, il l'a fait. Donc c'est fini pour mon défrisage. Plusieurs personnes me posent des questions concernant ma routine soin visage. Quels sont les produits que j'utilise? Quels sont les produits que toute la famille utilise? Parce que généralement c'est ça, on demande pour toute la famille. Alors, juste une dernière chose par rapport au défrisage. Quand je viens de le faire, comme c'est le cas, je pense que celles qui me suivent sont habituées, mes cheveux sont super plats. Vous avez vu comment c'est? On aurait dit une tête d'œuf. C'est super plat. D'accord? Donc, même en bas, vous voyez que ça arrive juste là où il y a mon short, quoi. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début pour que vous puissiez bien voir la longueur. Je lève mon t-shirt et je pense que là, vous voyez que ça arrive sur mon... Voilà. Sur mon short. C'est bon? Alors, ce que je fais quand je me peigne, au lieu d'aller dans le sens de mes cheveux comme je fais traditionnellement, vous voyez là ça fait tout plat, c'est pas beau, je vais dans le sens opposé de là où j'ai l'habitude de me coiffer. Ah là on voit que c'est rouge. En fait c'est ça, c'est quand il y a de la lumière on voit. Donc je vais dans le sens opposé et quand ça retombe, ça fait du mouvement. D'accord? Il suffit de faire la même chose par là. Au lieu de coiffer comme ça, je coiffe dans le sens opposé de là où vont mes cheveux. Et quand ça retombe, ça te fait un peu de volume. Voilà. Et si tu n'as pas, t'as pas envie de jouer dans tes cheveux tout le temps pour faire ça, pour faire du volume, tu attaches. Tu vois, par exemple, tu prends une barrette, une pince, un truc, et tu attaches tes cheveux comme ça. Tu vois? Donc là, ce sera ça pendant toute la semaine. Et la semaine prochaine, ça ira parce que je vais recommencer à faire mes nattes. Hein, alors que là, il y a un brushing. Je recommencerai à faire mes nattes et du coup, ça va me donner du volume. Mes 2 nattes, ça me donnera un peu plus de volume que ce que j'ai là. Concernant ma routine soin visage pour toute la famille et moi, c'est simple. C'est cet appareil pour tout le monde. Tout le monde a ça, donc Maëlys a la même en blanc, enfin les enfants en haut dans leur salle de bain, ils ont la même en blanc. Et simplement, chacun a sa tête, donc ça se défait. Donc celle-là c'est la mienne, mon époux il a la sienne par là. Et les enfants là-haut c'est pareil, Malcolm a sa tête, Maëlys a sa tête. Et tout le monde utilise cet appareil-là. Avec le gel qui va en fonction de ton type de peau. Donc là moi c'est pour peau normale à mixte. Ça va aussi pour monsieur. Et les enfants là-haut, c'est acné. Acné, voilà. Donc voilà ce que tout le monde utilise. Alors ensuite, moi je pense que nous avons une routine quand même minimaliste parce que elle est vraiment très très simple et il y a très peu de produits. Donc comme je vous ai dit, c'est cet appareil-là. Je te mets une vidéo pour que tu puisses voir. J'ai fait un test. J'ai utilisé cette brosse nettoyante visage sur la moitié de mon visage pendant 10 jours. Sur l'autre moitié, je me suis lavé le visage avec du savon noir et tu vas voir la différence. Donc, cet appareil, de toute façon quand tu vois la vidéo à côté, tu vas comprendre, cet appareil, donc il nettoie la peau en profondeur, il resserre les pores, il lisse la peau, il me démaquille aussi, c'est avec ça que je me démaquille, il démaquille. Le gel avec l'appareil, ils ont des actifs anti-âge, ce qui fait que ça a un effet tenseur comme ça. Tu verras que sur la vidéo, la partie où je ne l'ai pas faite, j'ai une espèce de boule là. Bon là on l'a plus parce que j'ai arrêté de faire ça, hein, puisque après j'ai fait sur tout mon visage. Mais on voit bien la peau qui retombe, quoi. Ce sont les signes de vieillesse. La peau qui retombe et donc ça me faisait une petite boule là. Donc en fait ça t'enlève tout ça. Cet appareil vraiment sert à tout ça. Honnêtement, mon époux l'utilise uniquement le soir. Il ne l'utilise pas le matin. Moi, je l'utilise le matin et le soir. Les enfants, matin et soir. Mon époux uniquement le soir. Et lui, il l'utilise pas pour les mêmes raisons. Il l'utilise parce qu'il a remarqué que ça fait qu'avec ça, il n'a plus les boutons qu'il avait avant de poils incarnés et ça lui faisait des taches noires. Il n'a plus ça. Donc, tous les soirs, il utilise sa brosse. Ensuite, une fois qu'on s'est lavé le visage avec ça, on s'hydrate la peau. Donc on va commencer par le plus simple. Maëlys et Malcolm, ils ont une crème.
qu'ils utilisent aussi bien le matin que le soir. Ils n'ont pas de crème de jour, crème de nuit. Les enfants, ils ont une crème qu'ils aiment beaucoup, qui dure très longtemps, et pourtant c'est un petit pot genre plus petit que ça quoi, et ça dure très longtemps parce qu'il en faut vraiment très peu. Ça pénètre bien, ça n'a pas de... T'as l'impression que t'as rien mis en fait, tu ne sens pas sur ton visage que c'est gras. Ça pénètre très bien et ça hydrate très bien parce que même quand ils vont dans des endroits où il y a de la clim, ils n'ont pas la sensation que ça tire. C'est comme ça que tu vois si ta crème hydrate bien. Si tu mets de la crème et quand tu vas dans la clim, tout autour de ta bouche est blanc ou alors que ça tiraille, c'est que ta crème n'est pas bonne. D'accord? Ça n'hydrate pas suffisamment. Donc, eux ils ont ça, c'est le plus simple. Mon époux, la même crème que l'on passe sur le corps, lui, il fait tout son corps avec. Je vous parle franchement, c'est ça aussi qu'il met sur son visage. Il met d'abord sur son corps et après le petit reste qu'il y a sur ses mains, bah, il met sur son visage. Moi, par contre, j'utilise ça. Attendez, je le débranche. Voilà. Donc normalement, c'est branché au secteur. Donc ce truc-là, dedans, je ne sais pas si tu veux voir, je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, il y a une crème de jour, une crème de nuit, c'est des trucs comme ça. C'est des petits, des cartouches, c'est rechargeable en fait. Donc tu as une crème de jour, une crème de nuit et j'ai 3 sérums. Tout ça c'est personnalisé, c'est électronique, donc tu mets ta main et ça te verse la crème que tu as besoin. En fonction de l'heure, c'est lui qui sait si là, il faut te donner la crème de jour ou la crème de nuit. Tu n'as rien à programmer, tu mets ta main et puis là, tu as pile poil la bonne dose qui tombe. Et ça s'arrête. Un peu comme quand tu fais ton café, un espresso, tu mets ta tasse, t'appuies et puis ça s'arrête quand il y a la bonne dose. T'as rien à faire. Ben là c'est pareil, t'as rien à faire. Tu mets ta main et bzzz, boum. Donc moi j'ai choisi avec SPF, j'ai choisi, me semble, sans parfum, j'ai choisi la texture. Tu peux choisir si c'est plutôt une texture crème que tu veux ou plutôt gel, si tu veux quelque chose de parfumé ou pas, d'épais ou pas. Bref, tu as plein de trucs pour personnaliser. C'est vraiment personnalisé à 100%. C'est toi qui dis ce que tu veux, on te l'envoie. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai. Et c'est tout. Et sinon, monsieur, ben, je vous ai dit, lui, il passe la même crème qu'il met sur son corps partout. Les enfants, ils ont un seul. Voilà. Voilà. Voilà la routine de la famille. Et Poupoune, c'est la même crème, bah, elle fait comme son papa. C'est la même crème que je le mets sur le corps. C'est ça aussi qu'on lui met sur le visage. Et ça, c'est la même crème que nous tous, on met sur notre corps. Donc voilà, on n'a pas en fait 50 produits. On a une crème pour le corps pour tout le monde. Un appareil pour se nettoyer le visage pour tout le monde. Un gel aussi, c'est... Voilà, c'est... Ensuite, autre chose, il m'arrive aussi d'utiliser un appareil une fois par semaine. Normalement, je devrais l'utiliser 2 fois par semaine, mais il m'arrive de l'utiliser une fois par semaine. Je vais le chercher. Donc cet appareil me sert en fait à me donner beaucoup plus d'éclat que normalement. Alors là, pour vous donner un exemple, j'ai juste mis un petit peu d'anti-cerne en bas, liner, rouge à lèvres, mais je n'ai pas de maquillage. De toute façon, je pense que là vous le voyez, je n'ai pas de make-up. Donc ça me sert à me donner un peu plus d'éclat, ce qui fait que je n'ai pas besoin de highlight pour machin. Mon visage est comme ça. Ça m'aide aussi à estomper mes taches. Mais sa fonction première, c'est que c'est un merveilleux appareil pour traiter les signes du vieillissement. Donc ça vous fait un truc comme ça après quand vous avez fini. Une espèce de fer à repasser les rides. Vous voyez la forme. Donc et c'est instantané. Tu le mets, c'est tout de suite que tu vois l'effet. Voilà. Donc normalement ça fait 2 fois par semaine. J'avoue, je le fais qu'une fois. J'ai aussi un gommage à base de citrouille, je sais plus quoi. Polishing peel en fait. Et j'ai aussi un masque de boue marine. Donc j'essaie d'avoir des trucs qui sont vraiment avec des ingrédients naturels et tout et tout. Mais la science a mis son nez dedans aussi. Hein. Donc ça, on l'utilise nous tous, hein, Malcolm, Maëlys, monsieur et moi. Il n'y a que Poupoune qui n'utilise pas les masques et le gommage. Donc voilà ce que l'on utilise, comparé à avant où j'avais 50 000 produits. Vous avez vu que je suis vraiment allée vers le minimalisme là quand même. Hein. Maintenant, on va parler de la partie influenceur. Pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis, on va dire, comment ils appellent ça ? L'influenceuse officielle de Miss Guadeloupe 2019. Je te mets l'affiche, c'est mieux. Je ne sais pas si j'oublie un mot. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que j'ai accès au planning des candidates. Je sais ce qu'elles vont faire, où, quand, comment. Je peux venir aussi pour les voir,
pour passer du temps avec elles, pour les connaître. Par exemple, je l'ai fait une fois dans une séance de sport, au gosier. Je l'ai fait aussi à Gémeaux, aux Abîmes, ce qui m'a permis de connaître un peu plus leur personnalité parce que j'ai pu voir les tenues qu'elles ont confectionnées. J'ai craqué aussi pour un sac, 17 €. Je l'ai trouvé magnifique, j'ai craqué, voilà. Magnifique petit sac qui correspond aussi à mes valeurs. Et donc bien sûr, ça me permet aussi de filmer tout ça et de vous montrer tout ça en story. Je montre ça en story sur Instagram. Je te montre mon Insta si tu veux t'ajouter. D'ailleurs, on a passé la barre des 8000, donc j'ai lancé un concours en plus en ce moment. Tiens, ouais, j'allais oublier de dire ça. J'ai lancé un concours où tu peux participer. Ça se termine lundi. Donc voilà, va, cours, file, vole. J'ai aussi prévu de dormir une fois à l'hôtel avec elle. Avant que comment on peut dire, tout ça se termine. Il faut que je dorme une fois avec elle. Je vais pouvoir vous filmer tout ça en story, comment elles sont, qu'est-ce qu'on fait, etc. Les voir d'une autre manière un petit peu éloigné des objectifs, des caméras, des appareils photo. En attendant, les votes ont commencé. Donc, je te fais défiler le profil des candidats, les numéros, pour que tu puisses voter. Pourquoi c'est important de voter encore plus cette année que les autres, c'est que cette année, le vote du public, donc nous, va compter pour 50%. C'est énorme, c'est la première fois. C'est la première fois, parce que d'habitude, c'est plus les juges, les jurés, etc. Et puis toi, bof, 10, 20, 30%. Tu vois. Là, 50% les amis. Est-ce que vous voyez le poids que nous avons? Donc si tu as une préférée, franchement, dis-le franchement, vote, fais-le. Autant pour l'élection de Mister Guadeloupe, je vous ai donné clairement ma préférence sur ma page Facebook, sur mes réseaux sociaux, en story, etc. Mais c'est normal, c'est parce que c'est mon cousin. Autant là pour les Miss, j'ai pas de préférence. Alors je vous signale ça parce que je reçois souvent cette question-là. Quelle est ta préférée, etc. Franchement, je n'ai pas de préférence. Elles sont toutes adorables, elles sont toutes magnifiques et elles ont toutes leur chance. Pour ceux et celles qui se posent la question, pour Mister, voici la photo de mon cousin. Votez, 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 votez. Tu vois que là, c'est clair, je te dis franchement ma préférence. Bon, eh ben, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais de gros bisous, à bientôt. Et puis, surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vos cheveux.